L'organisation. J'ai l'impression que c'est un sujet auquel il n'y a personne qui ose vraiment en parler. Moi, par exemple, tu vois, je suis papa maintenant, depuis 8 mois, du coup. Euh, mais j'ai jamais été un mec qui avait réussi vraiment à m'organiser. Genre vraiment, tu vois, à me mettre des routines, à être discipliné, etc. Parce que je cours partout, tout le temps. Moi, je veux juste créer. Moi, ce que je veux, c'est créer et qu'on me fasse pas chier. Mais le problème, c'est que quand tu commences à entreprendre, t'as pas trop le choix en fait de commencer à t'organiser parce que ça peut en pâtir sur toi-même déjà, ta vie perso, etc., sur tes projets, sur tes équipes, tes associés. Et c'est important que tout le monde puisse savoir ce que fait l'autre ou même que toi, quand tu t'imposes des délais, des lancements à faire, de respecter ça. Genre même pour toi-même, pour te respecter aussi toi-même, tu vois. Et aussi respecter les autres. Mais maintenant, tu vois, je suis daron. Et il a fallu en plus me challenger pour à la fois organiser du coup ma partie bah, perso, qui est importante, vu que maintenant j'ai un bébé, et le pro. Alors là, par contre, c'était un coup de fouet. Je sais que le premier mois, quand bébé est arrivé, je n'ai pas beaucoup taffé. Mais je m'étais organisé aussi des mois et des mois en avance pour être sûr que ce jour-là, enfin ce mois-ci, du coup, je pourrais vraiment faire un peu ce que je veux, avoir du temps pour bébé, pour ma conjointe, etc. Mais j'ai travaillé pour ça justement. J'ai travaillé depuis janvier jusqu'à août, en gros, pour être sûr que mois de septembre, j'allais être tranquille. Mais c'est un challenge, hein. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une nounou donc pour octobre. Donc, j'ai recommencé à retaffer, etc. Mais j'étais vraiment ralenti parce qu'il fallait que je trouve un rythme qui allait me correspondre. Parce que la nuit, c'est compliqué à dormir. Mais et comme ma conjointe aussi, c'est compliqué à dormir, il fallait qu'on trouve un compromis, quoi. Qu'on arrive à se respecter l'un l'autre. Et en fait, c'est là où on est arrivé à trouver ce deal où je gère bébé tous les matins. Donc, c'est vraiment moi qui gère bébé tous les matins. L'après-midi, c'est un peu la famille et nous, etc. Puis on essaie de voir. Mais il fallait que je bosse, quoi. Parce que moi, je suis entrepreneur. Donc, c'est-à-dire que si je bosse pas, il n'y a rien. Et comme j'ai des projets qui sont très très gros depuis longtemps, je pouvais pas tout arrêter. C'est pas possible, quoi. Et j'ai pas non plus encore automatisé un business qui faisait que je pouvais pas bosser pendant des mois et des mois et ça allait tourner tout seul. Enfin, j'ai la partie agence, mais bon, c'est pas automatisé, quoi. C'est-à-dire que si j'y suis plus trop, ça peut en pâtir sur l'équipe, sur les clients, etc. Et donc, c'est important d'être là. Mais maintenant, donc là, c'est un petit peu là où je veux en venir, ce que j'ai réussi à faire, bon, c'est un peu complexe, hein, c'est de me dire, je gère bébé tous les matins. Donc, ça veut dire que si elle se lève à 6h, 5h, peu importe, je la gère jusqu'à 8h. 8h, ma chérie prend le relais jusqu'à 11h. Donc, moi, du coup, j'ai 3 heures le matin où je peux vraiment bosser. Et comme je sais que j'ai que 3 heures, je dois tout optimiser pour être sûr que dans ces 3 heures, je puisse être productif. Sinon, ça n'a aucun sens. De 11h à 13h, je reprends bébé. Donc, c'est moi qui vais lui faire à manger, etc. C'est important aussi. Voilà. Et par contre, de 13h à 17h, je reprends le relais sur le boulot. Donc là, je bosse. Et moi, ça me fait vraiment 4 heures l'après-midi, 3 heures le matin. Donc moi, je suis productif le matin. Moi, je suis un mec du matin. Donc c'est important qu'il faut que je bosse le matin. Je bosse le matin, l'après-midi, c'est plus chill, mais je bosse quand même. Et après, à partir de 17h, plus tranquille, je récupère bébé. Après, je fais son bain à 18h. On lui donne à manger et tout ça. Et puis après, c'est plus tranquille, mais au moins, je sais que dans ma journée, je peux bosser 7 heures. En vrai, ceux qui n'arrivent pas, ceux qui n'arrivent pas à bosser que 7 heures, j'ai un problème parce qu'en vrai, si tu arrives à t'organiser, optimiser ton temps et être discipliné, en vrai, en 7 heures de taf dans ta journée, tu peux faire énormément de trucs. Et moi, j'avais un problème avec ça. Moi, je pensais qu'il fallait bosser genre 10, 15 heures, tu vois. C'est un peu le truc en mode on entreprend, donc il faut bosser. Mais la vérité, c'est que quand tu bosses autant, tu as forcément des moments où tu fais du présentiel, où tu fais rien. Et en fait, ce rien, il sert à rien de ne rien faire. Donc c'est mieux de sortir, de prendre l'air, etc. Parce que moi, quand je montais des vidéos pour des clients, je sais que c'était important que quand je monte, mais quand j'ai une panne, je ne vais pas me forcer à rester devant mon écran, ça sert à rien, c'est contre-productif. Et en fait, ça veut dire que sur 6 heures de montage, il y aura eu genre 3 heures, 4 heures vraiment intenses, et 2 heures où je suis fatigué, j'arrête, je suis fatigué, j'arrête. Je recontinue à taffer, à la fin j'ai les yeux éclatés, je suis crevé de ouf. Mon montage il n'a pas forcément avancé de manière incroyable. Et ça va être plutôt le lendemain, un peu plus
froid, tu vois, que tu vas refaire de nouvelles choses ou tu vas modifier des choses que tu avais fait la veille, quoi. Parce que justement, la veille, tu étais trop fatigué et ton cerveau n'était pas assez concentré. Voilà, il n'y avait plus d'air, quoi. Donc c'est important d'avoir ces moments de pause, de coupe. Et voilà. Là, par exemple, maintenant, c'est un peu plus complexe. Je me suis mis en mode créateur de contenu. Donc, attends, je vais te poser là. Là, je me suis mis en mode créateur de contenu. Tu vois, donc ça veut dire que là, j'ai un tout nouveau truc. Ouais, ça a coupé. J'avais plus de batterie sur mon téléphone. Mais en gros, j'avais vraiment LinkedIn qui était important pour la partie agence. Donc nous, on s'occupait de monter des vidéos pour les entrepreneurs. Et du coup, notre cible était sur LinkedIn et sur Instagram. Donc c'est vraiment pertinent d'être dessus et d'être actif. Mais c'est tout. J'avais pas besoin de faire la création de contenu sur Insta ou autre. Parce que j'avais déjà assez de bouche à oreille et je ne vendais rien vraiment de scalable ou autre, quoi. Moi, j'ai vraiment une agence. Donc ça veut dire que même si demain j'ai 10 clients qui arrivent d'un coup, vu que moi je suis vraiment centré sur la partie qualité de ce que je propose dans mes services, je ne pouvais pas avoir 10 clients. Et même, tu vois, moi j'ai beaucoup de gens qui me demandent des monteurs du mentorat, donc des monteurs que je forme, et je ne prends aucune commission. Moi ce que je veux, c'est juste que mes monteurs sont contents, ils ont des contacts, et mes contacts sont contents parce qu'ils ont des monteurs, et ils savent pertinemment que s'ils veulent une qualité beaucoup plus, et mon expérience, etc., puis ils viendront me voir directement. Donc moi en fait j'ai aucun mal avec ça. Donc voilà, sauf que maintenant comme j'ai le mentorat c'est un peu différent, je dois un peu me replonger sur ce qui est important, où est ma cible, et donc c'est important du coup dans ce que je fais, dans ce cadre-là, de devoir faire du Instagram, donc des Reels, avec de la value, enfin de la value, du lifestyle, de la trend, parce que c'est important, c'est ce qu'ils recherchent malheureusement. Donc ça veut dire que même si je peux être bon dans ce que je fais et un passif, moi ça fait quand même 7 ans que je fais du montage, si quelqu'un est meilleur que moi en création de contenu, bah, même s'il est peut-être moins bon, il a moins d'expérience, évidemment que les gens voudront acheter chez lui parce que le mec il est présent. Mais c'est logique, c'est même pas une question de, de penser à ce que c'est débile ou pas, en fait. On s'en fout de ce cadre-là, c'est juste qu'il faut être présent. Et si moi je le vendais à mes clients en disant qu'il faut être présent pour vendre plus vos services et vous faire connaître et avoir une autorité, dans ce cas-là, je devrais être assez intelligent pour me dire que moi aussi je dois le faire dans ce cadre-là. Donc, donc c'est assez drôle, quoi. C'est un peu le rôle le, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, quoi. C'est vrai. Voilà, voilà, je suis en train d'essayer de me fixer, d'autant plus que moi j'arrive pas forcément à mettre sur les réseaux, à parler de moi, de ce que je fais. J'aime bien le faire, attention, j'aime bien le faire, je dis pas que j'aime pas le faire, juste que je suis pas à l'aise et que je suis pas le meilleur. Donc maintenant c'est un peu mon rôle de me dire, tiens, faut que je crée des process pour être sûr que j'ai mes moments où je vais écrire mes sujets, mes moments où je vais tourner mes idées, et le moment où du coup je vais les monter. Voilà. Et après, maintenant il faut un maximum d'avance parce que voilà, de base je suis un mec qui est pas organisé, vraiment pas, je suis pas comme ça. C'est pas mon truc, c'est pas dans mon ADN, quoi. Mais je sais que quand je suis à fond sur un projet, j'arrive à être bon dans ce que je fais, mais ça demande du temps. Voilà. Et du coup c'est un nouveau challenge et je suis vraiment content. Et pareil, même le fait de faire cette chaîne YouTube de vlog, c'est aussi un challenge, quoi, parce que voilà. Mais du coup là c'est plutôt une sorte de kiff. C'est surtout un moment pour moi de m'évader, parce que j'ai vraiment mes reels qui eux vont me je sais pas, rapporter peut-être directement ou pas, tu vois, parce que j'ai mes ManyChat, donc commente, je sais pas quoi, et j'apporte de la valeur, donc c'est important aussi. Et les vlogs où c'est vraiment plus pour la partie kiff, montrer un peu ce que je fais, sans forcément le partager sur mes réseaux directement, mais plus je le fais, et puis on verra, et, euh, et voilà. J'espère que j'ai pu apporter un maximum de ressources. Voilà, ciao.